Hey, salut à tous, c'est Zawa. C'est la première vidéo que je fais de l'année. En tout cas, première vidéo où je prends la parole oralement. Donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année avec la santé et tout ce qui s'ensuit derrière. Et j'en profite également pour vous remercier parce qu'on a passé le cap des 100 abonnés sur la chaîne. C'est quelque chose de vraiment énorme pour moi. Certes, le chiffre, il n'est pas forcément énormissime, hein, mais ça me touche beaucoup. Donc déjà, merci beaucoup. Seconde chose, je compte aussi proposer un nouveau programme sur ma chaîne à l'avenir. Ça va être en fait tout simplement des matchs commentés contre des grosses équipes, hein, notamment des cash players. Donc l'émission elle va s'appeler Zawa versus les cash players. Donc ça sera une émission et je vais essayer de faire ça toutes les semaines. Je vais commenter un match que j'ai fait contre un cash player qui m'a particulièrement marqué. Alors le match, je ne vais pas forcément gagner, mais il y aura des choses à retenir du match. Et c'est pour ça que je vais vous le commenter et vous le présenter en vidéo. Comme ça fait déjà quand même pas mal de temps que je rôde le jeu et que je m'y connais plutôt pas trop mal, je pense que je peux vous apprendre des choses qui pourront peut-être vous aider en tant que joueur ou peut-être aussi vous divertir en tant que spectateur. Voilà. Donc le but de l'émission Zawa versus les cash players, ce sera également de vous montrer que même en étant 100% free to play, en faisant les bons choix lors des invocations, on peut rivaliser avec des mecs qui mettent des centaines d'euros dans le jeu mensuellement en fait. Parce que moi personnellement, depuis que j'ai commencé, ça fait 6 mois, hein, depuis le mois de juin, j'ai toujours pas mis le moindre euro dedans. Pas parce que je suis radin ou autre, hein, c'est parce que juste que c'est pas ma philosophie de jeu. Et par rapport à ça, il y en a beaucoup qui se disent ouais, mais si on met pas d'argent dans le jeu, on peut pas rivaliser avec les gros cash players. Donc je suis obligé de payer moi aussi. Et ben moi, avec cette émission, Zawa versus les cash players, je vais vous prouver le contraire. Je vais vous prouver que si vous êtes bon, si vous faites pas n'importe quoi aussi lors des invocations, si vous choisissez bien les portails où vous allez invoquer, et ben vous aussi, vous pouvez rivaliser et même, pourquoi pas, vaincre des gros cash players si vous en avez l'envie, si vous en avez la motivation. Et voilà, ça sera ça le but de l'émission, ok? Voilà. Donc ça va être ça, hein, donc Zawa versus les cash players, je pense que je devrais sortir un épisode d'ici la fin de la semaine. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Et je vais aussi vous présenter ma team. Donc il y a eu quelques changements depuis la dernière fois où j'ai participé à un tournoi. Donc ça va être la team que je vais utiliser à terme. Donc je ne l'utilise pas encore celle-là, mais ça va être celle que je vais utiliser plus tard. Donc déjà il y a pas mal de changements par rapport à ce que j'avais avant. Donc, ce que j'utilisais à peu près avant c'était ça. Donc là ça a changé un peu. Donc là, ça sera cette team-là que je vais utiliser à l'avenir. Donc je vais jouer en 3-2-3-2. Parce que je trouve que c'est plus pratique, c'est plus compact. Moi, je préfère. Je trouve vraiment que c'est vraiment plus pratique. Donc j'ai eu quelques nouvelles recrues depuis la dernière fois, depuis le dernier tournoi. Hein, j'ai eu déjà le nouveau Schneider, tueur de Waka, Schneider non-fire. Donc très bon contre les Waka. Sinon il est bon quand même. Santana, ça change pas. J'ai eu un nouveau Tsubasa. Donc celui-là est moins bon que l'ancien en termes de passe, de base. Mais comme j'ai des boosts pour les rouges, bah du coup il devient meilleur. En plus il est meilleur en shoot. Donc il va faire le café. J'ai eu aussi un nouveau God Tier. Mon premier God Tier d'ailleurs. Dreamfest si vous préférez. Levin. Je l'ai encore jamais utilisé mais il devrait être pas mal. J'ai eu Misugi World Cup, Urabe World Cup. Donc Misugi est très bon, Urabe je sais pas du tout, donc je vais tester, je vais voir ce qu'il vaut. Et par rapport à ça, je verrai si je le garde ou pas. Et puis sinon la défense ça change pas, hein. Waka, Owairan, Gentile, Matsuyama. Donc en remplaçant en réalité j'ai soit Hyuga, à la limite lui aussi. Et puis mon goal aussi, Gino, il est pas ouf mais il fera le taf.
Ah, et j'ai eu aussi d'autres persos que je suis en train de maxer actuellement. C'est le Shingo bleu et le Jito rouge. Ils peuvent être intéressants parce que déjà Jito il combotte avec le Misugi pour enfin, Misugi combotte avec le Jito pour pouvoir faire une interception. Donc ça peut être intéressant que je le mette peut-être à la place de Gentile. Et le Shingo il est pas mal parce que bah, déjà il est bleu. Donc, du coup j'aurai l'avantage plus ou moins contre les rouges. Et en plus avec son passif qui augmente les chances de crit, il devient un peu cheaté quand même au milieu du terrain. Et qu'il peut récupérer plein de ballons avec ses crits, c'est vraiment complètement dingue. Donc je le mettrai peut-être à la place de Urabe si Urabe est pas satisfaisant. Donc c'est ce que je compte faire. Ça va être probablement la team que je vais utiliser à l'avenir. Voilà, donc par rapport à ma team c'est ça, par rapport au projet de la chaîne au niveau des vidéos ça va être ça. Il y aura aussi peut-être autre chose que je suis en train de faire. Mais après ça va prendre pas mal de temps, donc je sais pas quand je vais pouvoir le sortir, mais il y a aussi autre chose que je prépare. Et aussi, j'ai également créé un compte global. Donc, on va passer tout de suite sur le compte global. Et puis, je vais vous en dire un peu plus sur mon compte global. Allez, à tout de suite. Hey, on se retrouve sur mon compte global. Donc, voilà, petit compte global. Comme vous voyez, j'ai pas mal de Dream Ball. Et je vais vous expliquer comment je vais traiter avec ce compte. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas une team ravage, bouleversante, on va dire. C'est du classique. Hein. Donc, le petit Waka, que j'ai reroll au bout d'environ 7-8 reroll, il est tombé. Hein. J'ai commencé à reroll sur le portail des 1 million. Et puis je l'ai reroll, et puis je l'ai eu, comme je vous dis, au bout du 8ème. Donc ça va, j'ai pas trop investi de temps dans le reroll. Donc moi j'ai vraiment attendu en fait que le portail des 1 million il tombe. Parce que je savais que ce serait beaucoup plus simple de reroll sur un portail à 30 orbes que de faire 6 singles sur du 3%. Hein. Le portail des 1 million il était à 5% de tout drop. C'était quand même pas mal. Donc mis à part ça, j'ai récupéré aussi le petit Schneider. Ça je l'ai récupéré sur la multi SSR garantie. Donc je l'ai eu en doublon direct sur la multi SSR garantie, hein, double Schneider. J'étais un peu deg, mais bon, tant pis, c'est chose qui arrive. Et puis, quoi dire d'autre, j'ai récupéré le Misugi sur la single Infini. Et sur un ticket SR, j'ai eu le Ino. Voilà, donc ça c'est ça mes SSR invocables que j'ai sur la globale. À savoir que j'ai pas dépensé beaucoup d'or sur ce compte. On est dépensé en tout du coup 30 pour le Waka, 50 pour le Schneider et 30 supplémentaires aussi sur la multi du portail des 2 millions de téléchargements. Là j'ai drop et bah un nouveau Schneider, le Schneider Tech que j'ai gardé et que j'ai monté. Hein. Honnêtement, je trouve que ça servait à rien de donner cet aspect au Schneider vitesse. Je préfère avoir deux Schneider différents, parce que de toute façon ça servira plus tard pour les teams Tech, Force et Vitesse. Et en plus, je trouve pas vraiment très utile de donner l'aspect du Tech bleu. Donc voilà, je préfère le garder. Voilà, donc ça c'est ma team, comme je vous ai dit. J'ai récupéré aussi récemment le petit Tsubasa World Juice. Ça fait plaisir. Et sinon, c'est tout ce que j'ai. Et je ne compte pas invoquer en fait pour le moment, tout simplement parce que déjà, les portails, pour le moment, au début du jeu, sont pas super intéressants. Hein. C'est sympa, mais honnêtement, quand on est sur la version Jap depuis déjà plus de 6 mois maintenant, pour les premiers portails, c'est pas très hypant en fait. Donc moi, je préfère conserver toutes mes orbes, toutes mes Dream Balls, pardon, pour des portails où les personnages seront déjà beaucoup plus intéressants. Et meilleur sur le long terme. Là actuellement les personnages qui sont disponibles sur le long terme ils veulent pas grand chose. Hein. Donc il y avait Waka qui est sur le long terme est bien. Schneider il va être bien mais dépassé quand même au bout d'un moment quoi. Et puis sinon il y avait quoi d'autre?
Natureza, Matsuyama, les deux derniers Dreamfest, ils sont pas ouf non plus. Donc je préfère attendre vraiment peut-être soit le portail World Cup quand il sortira, ou sinon le portail avec Levin et Rival. Je sais pas encore. Probablement, je pense que je vais miser tout sur le portail World Cup, puisque le portail World Cup c'était vraiment du très très lourd. Mais en attendant, j'ai pas vraiment pull. Si, j'ai quand même pull, mais que sur les portails à 30 Dream Ball. Parce que les portails, les autres, ça vaut pas le coup. Donc sur les portails à 30 Dream Ball, pour compléter un petit peu ma team, ça vaudra le coup. Mais tous les autres, non, je préfère économiser vraiment toutes mes Dream Balls, parce que comme de toute façon, comme je vous ai dit, hein, je suis free to play sur la vape, et là je suis encore plus free to play sur la globale. Donc là sur la globale, je suis free to play, un truc de ouf, parce que je vais vraiment tout miser sur les futurs portails. Par contre, je vais quand même pouvoir récupérer les tickets SSR garantis, donc de la ligue et des pièces dorées. Donc dès que j'aurai les trois, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais sinon, je ferai pas grand chose sur la globale avant un bon bout de temps. Hein. Je pense que d'ici environ 6 mois, je ferai une grosse vidéo où je ferai une invocation de ouf sur le portail World Cup, sur le portail Levin et Rival. Donc, je pense que je vais faire un truc comme ça, mais pour le moment, je vais vraiment farmer petit à petit ma version globale. Il n'y a rien de presse, c'est sympa. J'ai quand même pu farmer des petits trucs sympas quand même. Donc de toute façon pour farmer la team que j'ai elle suffit. Hein. J'ai pas besoin d'une grosse team. Après pour le PVP, de toute façon je tombe que contre des mecs qui ont le même niveau que moi, donc c'est pas trop grave aussi. Et quoi d'autre et voilà c'est tout. Hein. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je comptais faire par rapport à ma version globale. Donc comme je l'ai dit, je vais vraiment préconiser, je vais vraiment tout miser sur l'avenir, plutôt que de tout investir maintenant sur des persos qui vont être dépassés très rapidement. Voilà. Donc maintenant que vous en savez plus sur comment je compte aborder le jeu et l'année vis-à-vis de Captain Tsubasa, j'espère que ça vous a plu. Hein, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.